Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Question de madame Maïna Sage, députée de la Polynésie française, à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cette question, effectivement, s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Vous savez que dans le statut de la Polynésie française, qui est une COM relevant de l'article 74, donc ses propres compétences, il est prévu la création d'un tribunal foncier. On a attendu 10 ans pour le créer, en sachant, je le rappelle, que l'État garde les compétences régaliennes. Donc la justice reste de compétence d'État. En 2014, nous avons donc instauré ce tribunal foncier dans une loi organique nationale. Il a fallu attendre 2 ans de plus pour un décret en 2017 qui est venu fixer, 3 ans, fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'installation effective du tribunal foncier. Entre-temps, à partir de 2015, la garde des Sceaux de l'époque avait signé un contrat d'objectif en dotant le tribunal, le palais de justice de Papeete de moyens supplémentaires, donc 2 magistrats. Et le décret de 2017 est venu organiser notamment la désignation, le remplacement et l'indemnisation des assesseurs et confirmer les sections détachées. En parallèle de cela a été construit un tribunal particulier, un bâtiment particulier pour accueillir le tribunal foncier. Et donc on peut dire que les choses avancent bien en Polynésie. Toutefois, ce contrat d'objectif est un contrat triennal qui va s'arrêter en 2018, donc en octobre de cette année. Et donc, nous souhaiterions, Madame la Ministre, que le gouvernement confirme la pérennité des moyens qui ont été mis en œuvre. Vous savez, le stock de dossiers à résorber est très important. Il y a, au 1er mai 2018, 1253 dossiers qui sont relatifs à la problématique foncière. Je termine là-dessus, mes chers collègues. Sachez que si, au niveau national, aujourd'hui, la sortie d'indivision se fait normalement chez le notaire, sachez que, par principe, en Polynésie, 80% des dossiers se traitent au contentieux, pas à l'amiable. Donc ce tribunal foncier est fondamental pour que nous puissions véritablement avancer sur les questions de sortie d'indivision. Et il faut absolument qu'on pérennise ces moyens. Et pour l'instant, nous n'avons pas la confirmation que ces moyens seront à nouveau l'objet d'une nouvelle convention à minima triennale pour garantir l'effectivité de ce tribunal foncier. Merci. Merci, Madame la députée, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vais essayer de vous rassurer. Vous l'avez rappelé, hein, bien sûr, ce tribunal foncier de Polynésie est entré en vigueur au 1er décembre 2017, conformément aux engagements pris par la ministre de la Justice. Et s'agissant plus spécialement des moyens humains, le tribunal foncier est une composition du tribunal de première instance de Papeete, présidé par un magistrat professionnel, assisté de 2 assesseurs non professionnels. Et afin de permettre aux 3 sections du tribunal foncier de fonctionner correctement, ce contrat d'objectifs et de moyens dont vous avez parlé, qui a été signé le 9 janvier 2015 pour apurer le stock des affaires des terres au tribunal, les effectifs de cette juridiction ont été renforcés par un surnombre de 2 magistrats recrutés après des appels à candidature spécifiques. Un juge a été installé et un vice-président le 1er janvier 2017. Le contrat d'objectif ayant provoqué une augmentation de contentieux des terres en appel, un conseiller a été nommé en surnombre au 1er septembre 2017. Si le contrat d'objectif expire en octobre, les 2 postes en surnombre au tribunal foncier resteront pourvus. En effet, les services du ministère de la Justice continueront de garantir le maintien des effectifs du siège du tribunal de première instance au complet et de pourvoir les postes affectés au tribunal foncier dans le cadre d'appels à candidature profilés, de manière à assurer le fonctionnement du tribunal foncier. Concernant le poste de conseiller en surnombre, la Cour d'appel a bénéficié de la création d'un poste de vice-président placé, de sorte que le poste en surnombre se trouve de fait pérennisé. Je puis donc vous assurer que le ministère de la Justice continuera de porter une attention particulière à la situation de ce tribunal foncier de la Polynésie française qui, vous l'avez dit, est particulier mais important pour le fonctionnement
sur votre territoire. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, il vous reste 1 minute 4. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse très précis et qui, nous le souhaiterions, pourraient aussi faire l'objet d'une nouvelle convention triennale, ce qui garantirait effectivement la pérennité de ces moyens, voire quinquennale. Merci. Merci Madame.